China Southern Airlines a choqué toute l'industrie de l'aviation commerciale après avoir annoncé sa décision de vendre toute sa flotte d'avions Boeing 787-8 Dreamliner. C'est une décision que de nombreux passionnés d'aviation ont du mal à comprendre, surtout si l'on considère que ces avions sont relativement neufs et sont considérés comme parmi les avions gros porteurs les plus efficaces en service actif aujourd'hui. La question que beaucoup se posent est, cela pourrait-il être la façon pour China Southern de s'éloigner des avions Boeing et d'adopter Airbus? Et si c'est le cas, cela pourrait-il être le mouvement qui mettrait enfin Boeing hors jeu dans ce créneau? Découvrons-le. En novembre 2024, China Southern Airlines a pris tout le monde dans l'industrie par surprise après avoir lancé une demande de proposition pour vendre l'intégralité de sa flotte de 10 avions Boeing 787-8 Dreamliner et 2 moteurs General Electric GNX-1B. Le transporteur chinois a également annoncé son intention de livrer les avions à leurs nouveaux propriétaires entre 2025 et 2026. Avançons jusqu'en avril 2025, le transporteur a réaffirmé ses plans de vendre les avions 787-8 de sa flotte et est même allé plus loin en les mettant finalement en vente sur le Shanghai United Equity Exchange. Il est également apparu que la compagnie a fixé le prix minimum pour chaque avion à 50 millions de dollars, ce qui est nettement inférieur au prix catalogue d'un nouvel avion 787 RET qui est d'environ 248 millions de dollars. Néanmoins, le facteur âge entre en jeu ici, car l'âge moyen des unités 787 RET dans la flotte de China Southern est d'environ 11 ans et demi. À ce stade, il est important de mentionner que China Southern a clairement indiqué qu'elle n'acceptera que les offres pour un package complet, ce qui signifie que seules les offres pour l'achat des 10 avions et des 2 moteurs seront prises en compte. La décision de China Southern de se débarrasser des Boeing 787-8 Dreamliner est surprenante, surtout en ce moment où l'industrie de l'aviation commerciale décolle à nouveau avec une demande croissante pour le transport de passagers et où les compagnies aériennes se démènent pour avoir suffisamment d'avions pour suivre le rythme. Par exemple, en Chine, en 2023, le pays a enregistré environ 620 millions de voyages aériens de passagers, plus du double des chiffres de 2022, avec une augmentation de 146,1% d'une année sur l'autre. Cette trajectoire ascendante s'est poursuivie en 2024, atteignant environ 730 millions de voyages, soit une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente. En regardant vers l'avenir, les projections pour 2025 anticipent un volume de passagers atteignant 780 millions. Les prévisions à long terme suggèrent qu'en 2035, le pays aura plus de 2 milliards de passagers aériens annuels. De plus, le gouvernement stimule l'industrie comme en témoigne la construction de 22 nouveaux aéroports, avec des plans pour augmenter le nombre total d'aéroports civils à plus de 450. Avec l'avion 787-8 Dreamliner dans sa flotte, China Southern aurait été assuré d'au moins 2660 sièges disponibles, étant donné que chacun de ces avions peut accueillir jusqu'à 266 passagers. De plus, les avions 787-8 de la flotte de la compagnie aérienne sont relativement neufs, puisqu'ils ont été livrés entre mai 2013 et juin 2014. Pour mettre cela en perspective, les avions gros porteurs Airbus A330-300 d'Aer Lingus ont été livrés entre 1994 et 2020, ce qui signifie qu'ils ont entre 20 et 30 ans en avril 2025. Cependant, Aer Lingus utilise toujours ces avions et les considère même comme son fleuron et une partie de sa stratégie opérationnelle à long terme. Cela signifie que souvent, les compagnies aériennes ne retirent pas leurs avions tôt, surtout lorsque la sécurité et l'efficacité ne sont pas en jeu. Revenons au cas de China Southern. De nombreux experts et observateurs n'ont pas compris pourquoi la compagnie choisirait de retirer de sa flotte des avions aussi récents. Alors, pourquoi China Southern a-t-elle vraiment pris la décision audacieuse de vendre sa flotte de 787 RET? Il s'avère que l'une des principales raisons pour lesquelles China Southern a décidé de se débarrasser du 787-8 dans sa flotte est en fait la capacité de passagers. Pour mieux comprendre ce point, nous devons comparer l'avion avec son concurrent le plus proche, l'Airbus A330-800. Ici, l'A330-800 l'emporte, pouvant accueillir jusqu'à 290 passagers dans la même configuration à 2 classes que les Dreamliner que la compagnie aérienne se prépare à retirer. Cela signifie que dans un cas où le transporteur est en concurrence avec d'autres compagnies aériennes qui ont l'A330-800 dans leur flotte, il est considérablement désavantagé en termes de revenus par vol. De plus, nous ne devons pas oublier que les coûts d'exploitation comme le carburant, l'équipage et la maintenance restent relativement fixes, quel que soit le nombre de passagers à bord. Donc, avec moins de sièges à vendre, le coût par passager augmente, rendant chaque vol moins rentable par rapport aux concurrents utilisant l'A330-800, plus spacieux et plus économique.
De plus, l'A330-800 a une plus grande portée que le 7878 avec la capacité de voler jusqu'à 8150 miles nautiques contre 7305 miles nautiques pour le Dreamliner. Cela signifie qu'avec l'avion européen dans leur flotte, des compagnies aériennes comme China Southern sont prêtes à être plus flexibles en matière de planification des itinéraires. De plus, le 787-8 a un poids maximal au décollage de 227 tonnes, comparé à l'A330-800 qui affiche un poids maximal au décollage de 251 tonnes. Cette capacité de décollage accrue offre aux compagnies aériennes une plus grande flexibilité pour optimiser chaque vol en fonction de la demande, que cela signifie transporter plus de passagers sur les routes fréquentées ou privilégier le fret sur les routes où le transport de marchandises est plus rentable. Malheureusement, avec le 7878 dans sa flotte, China Southern n'a pas ce genre de polyvalence opérationnelle, un aspect qui la désavantage. Le 7878 est également moins économe en carburant par rapport à son rival Airbus. Lorsqu'il est entièrement chargé, le jet américain consomme environ 1764 gallons de carburant par heure de vol. D'autre part, l'A330-800 consomme 1750 gallons par heure de vol. Encore une fois, cette différence peut sembler minime. Cependant, pour une compagnie aérienne comme China Southern qui déploie également le 787 Suion sur de nombreuses routes domestiques et régionales, cela pourrait faire une grande différence à long terme. De plus, en regardant l'aspect global de l'efficacité, le 787-8 est 20% plus économe en carburant par rapport à ses prédécesseurs, tandis que l'A330-800 est incroyablement 25% plus économe en carburant que les avions de la génération précédente. En se débarrassant du 7878 et en les remplaçant par des avions plus économes en carburant, China Southern sera mieux positionné pour économiser beaucoup sur le carburant et améliorer ses marges bénéficiaires globales. Il pourrait même investir l'argent économisé dans d'autres domaines opérationnels destinés à améliorer sa compétitivité globale. Ceci pourrait inclure le lancement d'un nouveau produit cabine ou l'offre de réduction sur certaines routes très compétitives pour attirer plus de passagers. Une autre question que se posent de nombreux passionnés d'aviation est quelles options China Southern pourrait-elle envisager pour remplacer les 10 787-8 Dreamliners qu'elle vend? Maintenant, nous avons déjà examiné l'une des alternatives que China Southern pourrait explorer pour remplacer les Dreamliners, à savoir l'Airbus A330-800. Le fait que cet avion soit également relativement plus récent que le 787-8 pourrait inciter China Southern à décider de commander quelques unités pour remplacer les jets Boeing. Cependant, les experts s'accordent à dire que cette décision pourrait ouvrir la voie à l'introduction du nouveau jet gros porteur, Comac C929, dans la flotte de la compagnie. Le Comac C929 est essentiellement un avion de ligne bimoteur actuellement en cours de développement par le constructeur aéronautique chinois Comac. Comac a confirmé que le nouvel avion aura une capacité d'accueil de 250 à 320 passagers, bien sûr cela étant soumis à la configuration spécifique de la cabine par les compagnies aériennes qui prendront possession de l'appareil. Avec une telle capacité, le C929 promet à China Southern 54 sièges supplémentaires. Cela signifie qu'avec cet avion dans sa flotte, la compagnie pourrait être mieux positionnée pour répondre à la demande croissante de voyages aériens. Il convient également de noter que bien que les C929 puissent avoir une portée plus courte de 6500 milles nautiques par rapport aux 7305 milles nautiques du 787-8, China Southern pourrait encore voir des avantages majeurs à l'ajouter à sa flotte, surtout lors de l'exploitation de routes de 5e liberté. Ces routes n'exigent souvent pas une très longue portée, mais nécessitent une forte capacité de passagers, que le C929 devrait offrir davantage. Par exemple, une route comme Guangzhou à Dubaï avec une escale à Bangkok serait bien dans la portée du C929, et les sièges supplémentaires pourraient augmenter la rentabilité sur des routes populaires à plusieurs étapes comme celle-ci. Donc, même avec la portée plus courte, cela pourrait être le choix judicieux pour le transporteur à ce stade. Vous souvenez-vous que nous avons dit que China Southern déploie également le 787-8 sur certaines routes régionales? Sur la base de ce fait, il est possible que la compagnie aérienne décide de remplacer ses Dreamliners par des jets régionaux, spécifiquement le Comac C919. C'est un avion monocouloir développé par Comac et qui, contrairement au C929, est déjà entré en service commercial en chaîne. Cet avion concurrence directement l'Airbus A320 ainsi que le Boeing 737 MAX 8. Il devrait accueillir entre 156 et 168 passagers et sera propulsé par le moteur CFM International LEAP 1C28.
Un avion fabriqué en Chine dans la flotte de China Southern signifie que la compagnie aérienne aura un accès plus facile et plus abordable aux pièces de rechange, à l'expertise et à d'autres soutiens logistiques dont elle pourrait avoir besoin. Ce n'est pas le cas avec les avions fabriqués en Europe ou aux États-Unis qui se sont avérés coûteux à entretenir, surtout dans les cas où une compagnie aérienne ne dispose pas d'une installation interne pour effectuer de telles opérations. Il est bien connu que les sanctions internationales n'ont pas beaucoup affecté les relations diplomatiques entre la Chine et la Russie. Ainsi, cela pourrait être la base qui pourrait amener China Southern à passer une commande pour le nouvel avion Yakovlev MC-21. Cependant, nous devons souligner que dans un tel cas, l'avion ne serait utilisé que pour des liaisons domestiques et régionales, car c'est un avion monocouloir avec une portée de 3185 miles nautiques. Cela implique également que la compagnie aérienne devrait également prévoir de combler le vide laissé par les Dreamliners. Cependant, le MC-21 est encore en développement, ce qui signifie que la compagnie devrait attendre qu'il soit certifié pour voler par l'administration de l'aviation civile de Chine. Inutile de dire que cette option pourrait ne pas être dans le meilleur intérêt de la compagnie à long terme. Une chose est évidente, la décision de China Southern de vendre toute sa flotte de 787 RET est un coup dur pour Boeing. Cela signifie que la compagnie aérienne pourrait également envisager la possibilité de se détourner progressivement du constructeur américain et de se tourner vers d'autres alternatives de l'industrie. Si tel est le cas, le transporteur rejoindra des compagnies comme Cathay Pacific, Qantas, KLM et Emirates en misant sur les concurrents de Boeing pour livrer de nouveaux avions. De plus, cette décision pourrait être celle qui pousse Boeing à retourner à la planche à dessin et à développer un nouvel avion qui répond aux dynamiques changeantes de l'industrie de l'aviation commerciale. S'il risque de perdre davantage de clients au profit de ses concurrents. Cela signifie que le constructeur aéronautique américain doit reconsidérer sa décision antérieure de ne pas construire un nouvel avion avant le milieu des années 2030. Un nouvel avion le rendrait plus compétitif et éviterait des cas similaires à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et nous vous verrons dans la prochaine.